Salut tout le monde, nous sommes lundi le 24 août 2026. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un beau week-end. Il y a des festivals, hein? Puis quand on va dans les festivals, on s'attend à avoir du plaisir, puis avoir du gros fun en famille, puis le soir, il y a des parties. Et en fin de semaine, il y a eu le party a coupé court. Ouais, la soirée elle s'est terminée rapidement. Le rodéo Mont-Saint-Anne. Il est arrivé une situation assez particulière, si je peux dire comme ça. Quand, tu sais, il y a, il y a une panique qui s'est installée. On va appeler ça comme ça. Et puis, semble-t-il qu'il y a du monde qui se tiraille un peu, qui se bouscule, puis environ une dizaine ou une quinzaine de personnes. Et là, il y a une jeune fille, une bénévole, qui monte sur le stage, puis il fait l'annonce, mais l'annonce qu'elle dit, semble-t-il qu'elle est erronée. Elle va mentionner qu'il y a une attaque au couteau arme blanche. Puis ils demandent d'évacuer le site. Ils ont demandé d'évacuer le site. Et en fait, après ça, tout de suite après, il y a eu les organisateurs qui ont fait une déclaration aux médias. Oui, aux médias. Et on a pointé quasiment, pratiquement, sans dire le nom, une personne, la personne qui est montée sur le stage, la fille, euh, pour passer l'information. Et la jeune fille, ben, manque d'expérience ou whatever. Ben, semble-t-il que qu'est-ce qu'elle a mentionné, c'était pas exact. Il y a une mauvaise communication, on va le dire comme ça. Ce que j'aime pas, ce que j'ai vraiment pas aimé là-dedans, c'est le fait que on pointe une personne du doigt, une, pour le mauvais passage d'information, et la direction n'ont pas mis leur culotte et parlé en équipe. Il y a un problème de communication. Et on cible une personne, toute qu'une organisation, tout qu'un travail d'équipe. Et la jeune fille manque d'expérience. Moi, là, je ne regarderai pas la jeune fille. Là. Hein? Je ne regarderai pas seulement la jeune fille parce que il y a une équipe alentour de elle. Elle manquait d'expérience. Ça, c'est un genre de call-là, d'événement-là, quand il se passe de quoi dans la foule puis que ça brasse, c'est à la direction de prendre le micro puis d'utiliser les bons mots. Fine. Euh, Faut avoir pointé juste une personne, moi, je trouve que ça fait loser pas mal. Ça fait pas, on travaille en équipe, puis on va parler au on, nous, puis on va rectifier le tir, puis etc., puis blablabla. Par la suite, on le sait, il y a eu, j'ai vu le reportage, j'ai écouté, et c'est de là que j'ai pas été impressionné de la prise de position du directeur général, qui a parlé encore une fois de la jeune personne, voilà, bénévole. Puis, ben, on le sait. OK, il y a eu une petite erreur de communication, puis blablabla. Ça finit pas là. Euh, il y a aussi, on évacue le site. On va vous dire une chose. La Sûreté du Québec, là, ils ont émis un communiqué, eux autres aussi. Et ce qui est mentionné, ils ont reçu un appel à 23 heures. Euh, ouais, vers 23 heures, si je ne me trompe pas. Ben, j'ai fermé ma page. Euh, pour dire qu'il y avait deux personnes intoxiquées puis qui avaient besoin de soins médicaux. C'est tout. Ils n'ont jamais demandé d'évacuer le site, contrairement aux informations qui ont été diffusées. En partant, strike one. Euh, Après ça, t'évacues le site, tu l'évacues pas pour 15 personnes, c'est pas vrai. Là. Si tu vous pensez que moi, je vais gober ça, vous êtes dans le champ, pas à peu près. Là.
T'évacues pas un site où il y a plein de monde, puis qu'il y a un party, un show en plus pour des 10 ou 15 gars qui ont bu de l'alcool, puis qui sont intoxiqués d'alcool, puis que le quotient intellectuel baisse. Non, 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 non. La sécurité était-elle adéquate? La réponse est non. Elle était loin d'être adéquate. Si tu as 3 ou 4 ou 5 agents pour 1000 personnes, tu as un asti de problème. Ça marche pas, là. Non, 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 ça marche pas. Donc, il y a eu ça. On évacue le site. Puis, euh, les fouilles à l'entrée, puis là, je m'en viens là-dessus. L'organisation a publié sur leur page Facebook qu'il n'y avait pas de couteau, pas de seringue, puis pas de drogue. Hey, j'ai-tu une poignée dans le dos, moi? Non, je ne l'ai pas. Non. Comment vous faites pour affirmer qu'il n'y avait pas de drogue sur votre site, alors que dans plusieurs parties, de festivités, il y en a qui réussissent à rentrer avec des seringues, sont super bien cachés, puis ils s'en vont piquer du monde avec leur calice de drogue du viol. Ça s'invente pas, ces affaires-là. Tu bois de la boisson, tu peux en boire de la boisson, puis tu tomberas pas blackout aussi facilement. Donc, puis en plus, vous vendiez des couteaux sur votre site. Puis ça, je l'ai su. Je me l'ai fait confirmer. Ils vendent des couteaux sur le site. Donc, est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait du monde qui est rentré avec des couteaux sur le site? La réponse est possible, oui. Why not? Après ça, on parle de drogue, je l'ai parlé. Les seringues, il n'y a pas eu de seringue. Comment vous faites pour affirmer qu'il n'y a pas eu de seringue? Sur quoi vous vous basez? Votre sécurité? La sécurité des défaillantes était inadéquate. Ils ont réagi tout croche. C'était pas à point. La preuve, c'est que le lendemain, la sécurité est augmentée. C'était beaucoup plus, il était plus présent que la veille. La veille était vraiment plus absent. Et les fouilles, quand tu rentres sur des sites, tu as des fouilles primaires seulement. Fouille le sac, puis regarde la personne, t'as-tu tout vidé de tes affaires? That's it. Voyez-vous, là? Et par la suite, j'ai trouvé ça très intéressant parce que suite à leur communiqué de presse sur Facebook, il y a du monde, des genres de médias, de stations de radio qui possiblement qui étaient sur place et ils ont de la misère, bien de la misère à gober, à avaler la pilule, en disant qu'il n'y avait rien, puis tout était correct, c'est une mauvaise communication. Là, moi, j'ai senti assez rapidement, j'ai dit, OK, il y a vraiment Houston, on a un problème, là. Il y a du monde qui sont menteurs là-dedans, là. Ouais. Je peux pas confirmer à 100% encore. J'attends, il y a des gens, il y a des personnes qui m'ont écrit en privé. Puis je ferai jamais de name dropping, je l'ai toujours dit. Sur des résultats sanguins et à voir s'il va y avoir un développement avec la police pour un rapport. Il s'est passé de quoi? Mais on essaie d'étouffer l'affaire. Puis ça, je trouve pas ça correct. Je trouve pas ça clean parce que même si c'est un festival rodéo, là, à Mont-Saint-Anne, vous êtes pas exempt d'avoir du monde qui rend de la drogue sur votre site, là. En Beauce, là, il y en a eu combien des victimes d'agressions avec de la drogue du viol? Il y en a. Festival d'été de Québec, crissement gros cet événement-là. 15 cas en 2025, répertoriés, confirmés. La petite pièce seringue du viol, là, de drogue. Ouais. Au lieu d'être là pour votre monde, vous avez juste pensé à possiblement, OK, on ne veut pas perdre d'argent. C'est correct. Mais Chris, soyez clean dans vos affaires. Pensez à une organisation, pensez à votre monde, puis dites-vous bien une chose que ça se peut fort bien qu'il y ait eu des affaires qui se sont passées sur votre site, parce que j'ai regardé les commentaires sur Facebook et il y a des affaires qui ne cliquent pas pantoute, là. Ça ne cloche pas pantoute, là. Ça ligne pas ensemble, là. Puis moi, ben, depuis hier,
il y a quelqu'un que je connais très, très bien dans les médias, une bonne amie. Elle m'a écrit. Elle dit, regarde, elle dit, la marque qui est arrivée là-bas, je regarde ça, je lis. Puis moi, je m'intéresse à ces affaires-là parce que la petite drogue du viol, là, des TDC, des trous de cul qui vont aller piquer les filles pour les droguer en espérant de pouvoir les violer, c'est vraiment être mangeur de marde. Puis il y en a de ça. OK? Donc, il y a, il y a des. Je veux dire que c'est s'il y a une personne qui se passe de quoi, qu'il y a un seul commentaire ou deux, tu peux dire ah, j'arrêtais là, j'ai arrêté, je suis pas certain, ça se peut que ce soit une affaire isolée, ça se peut. Mais là, le tapis rouge a déroulé en sacrament, là. Puis c'était pas sur la page de comment ça s'appelle ça? Du rodéo. C'est sur la page d'un animateur de radio, Gab. Puis j'ai défilé tous les commentaires, je les regardais, puis il y avait des précisions pas mal, puis oh! Oh, qu'on est sur des gros points d'interrogation. Est-ce qu'il s'est passé de quoi sur le site? Assurément. Puis, c'est pas vrai que tu évacues un site pour une affaire d'altercation en 10 ou 15 personnes. Si tes effectifs de sécurité sont adéquats, si je le répète, si ton effectif de sécurité est adéquat et professionnel, ils sont supposés d'être capables de gérer 10 personnes puis les sortir pas attendre. Non, 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 non. Vous avez fucké up. C'est aussi simple que ça. OK? Vous avez négligé. Puis moi, je le dis tout le temps, la sécurité, il y a bien des organisations qui font bah, la sécurité, c'est la crise. La journée que ça vous pète d'en face, vous ramasserez pour casser comme qui est arrivé. Parce que le lendemain, c'est drôle, hein, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. C'est leçon apprise. Et les conseils que je peux vous donner, les amis, euh, pour vous protéger de cette fameuse crise de drogue du viol-là, gardez toujours un œil sur votre verre, votre consommation, puis mettez une napkin avec un attache-feu, un élastique ou des couverts de plastique. Commandez-en sur Amazon, ça doit se trouver. Tu mets un couvercle, fait comme ça, le petit trou de cul avec sa drogue du viol, il ne sera pas capable de la mettre dedans. Et si jamais vous sentez une piqûre, vous sentez que quelque chose vous a piqué, puis là, d'un coup sec, tu files pas bien, ben, c'est directement les premiers secours. OK? Les ambulances Saint-Jean ou les paramédics qui sont tout le temps proches, sont supposés être proches, puis eux autres vont vous expédier directement à l'hôpital. Ils vont vous envoyer là. OK? Parce que ça urge. Vous avez été piqué par quoi? La seringue, est-ce qu'elle est souillée? Puis, parce que ces jambons-là, ils en ont pas de scrupules. Ils ont fuck all sans crise. Fait que si tu pas une maladie, ils s'en foutent. Ils veulent juste te droguer puis essayer de te violer. OK? Ou faire de la marde. Donc, c'est directement aux soins de santé. Merci, bonsoir, on s'en va à l'hôpital. Il y a quelques personnes qui ont été à l'hôpital. Oui. Et j'attends avant de parler ou de dire quoi que ce soit confirmé. Et si le cas est réellement confirmé, ça va être un autre strike que le rodéo avec leur publication médias qu'ils ont faite. Ça veut dire qu'ils ont menti encore une fois. Aussi simple que ça. Fait que, on va attendre. Mais jusqu'à présent, les amis, je suis crissement pas impressionné de tout ça. On dit des affaires, le monde pour rassurer les gens, puis ben, prenez des actions concrètes, puis parlez en équipe au lieu de pointer une personne du doigt. Là, c'est la panique qui s'est installée. On a eu peur, le stress, puis on pointe. Moi, je trouve que c'est loser. Fait que, on va attendre. On va attendre de voir comment ça va se passer, s'il y a eu quoi que ce soit d'autre. Mais les policiers l'ont mentionné. Ils ont dit qu'on a reçu un appel pour 2 personnes intoxiquées qui nécessitaient des soins médicaux. OK? Ça ressemble peut-être, je ne sais pas si c'est 2 filles qui ont été transportées à l'hôpital.
Mais ils n'ont jamais été appelés pour une altercation, puis ils n'ont jamais demandé d'annuler ou d'évacuer le site, contrairement à ce qui a été relayé comme information. Ça, j'appelle ça être hypocrite en asti. Pas la police, l'information qui a été diffusée. Ça veut dire que ça met à côté au pied carré. Fait que, pas mal ça que je dois vous parler. Et les gens les personnes, vous n'êtes pas tant folles que ça. Parce que la drogue, ça rentre sur un site. Il y avait même une vente de couteaux. Ben oui, ils vendent des couteaux sur le site, mais il n'y a pas de couteau qui est rentré sur le site. Oh, OK. Les fouilles c'est des fouilles primaires, donc sont-elles adéquates? Non. Ils ne peuvent pas tout checker à 100%, c'est pas vrai. Ils n'ont pas le mandat pour ça. Donc, sur ça, les amis, si jamais vous avez des informations qui sont crédibles, je le répète encore une fois, crédibles, que c'est pas des oui-dire, que vous avez vu physique concrètement ou qu'il y a des personnes qui ont été victimes, contactez-moi en privé sur Messenger. Contactez-moi. Tout est confidentiel. Puis, vous ne serez pas oubliés. Vous ne serez pas mis aux oubliettes. Comptez sur moi. Sur ce, bonne journée tout le monde. Bye bye.